Genèse 1, 26. Alors le Seigneur a créé l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image, afin qu'il domine sur toute l'œuvre de nos mains. Alors il va avoir l'autorité. L'homme a été créé pour dominer. Dominer sur tout ce que Dieu a fait. Les cieux et sur la terre. Alors maintenant, dans Genèse 2, 15, il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme qu'il avait formé là. Alors il était sur cette terre, à quelque part. Maintenant, il a pris un endroit précis, qu'on appelle le jardin d'Éden, qu'il a clôturé dans sa propriété privée, à lui seul. Et alors maintenant, le Seigneur va l'introduire dans ce jardin-là. Il va lui imputer cet ordre formel. Tu vas cultiver le jardin et tu vas le garder. Voilà, c'est pourquoi l'homme a été créé. Alors, donc, quand nous entendons des gens qui disent « nous avons été créés pour adorer Dieu seulement », alors cela est une falsification du but de la création de l'Éternel. C'est pourquoi, toi qui es là assis et qui ne travaille pas, alors du moins ce qui a été licencié, on peut te licencier d'une entreprise, on peut te chasser de travail, mais on ne peut pas te retirer ta connaissance, on ne peut pas te retirer le travail que tu connais là qui est ancré en toi. L'homme a été créé pour travailler. Alors c'est pourquoi nous devrions travailler, avoir un but sur cette terre. Alors c'est lamentable lorsque nous voyons des jeunes qui passent près de 2 ou 3 heures devant la télé ou dans des grains en train de parler sans but constructif, sans un avenir précis à bâtir. Alors cela devient un grand problème pour l'avenir de ces jeunes. Alors le Seigneur nous a créés pour travailler et alors mets-toi au travail. Alors donc regardons maintenant dans Jean 9 verset 4, le Seigneur Jésus lui-même nous va dire, alors faut que je travaille pendant qu'il est jour. Quand la nuit vient, personne ne travaillera. Cela veut dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Quand tu es jeune, tu travailles dans ta jeunesse. Il y aura un jour où tu ne pourras plus agir avec la force d'un jeune. Alors c'est pourquoi l'adage dit, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Alors je te dis qu'en ce jour, si tu ne travailles pas, tu ne dois pas manger non plus. C'est pourquoi c'est écrit dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10, il dit, celui qui ne travaille pas, alors il ne mange pas non plus. C'est pourquoi, alors, on t'a licencié, mais on ne t'a pas retiré ta connaissance. On peut nous battre, on peut t'empêcher d'agir dans l'église, on peut t'empêcher de faire quelque chose, mais dans cet endroit où on t'a empêché, il y a un autre endroit où l'on ne t'empêche pas. On a besoin de toi. L'évangile doit être répandu jusqu'aux extrémités de la terre. Le travail est énorme. Le Seigneur dit, priez les maîtres de la moisson afin qu'ils envoient des ouvriers dans sa moisson. Alors, nous sommes là pour t'interpeller. Travaille aujourd'hui comme si sans toi, tout dépendait de toi. Travaille et prie comme si sans Dieu, rien ne va se faire aussi, comme tout dépendait de Dieu. Alors tu dois te mettre à l'œuvre. Tu dois agir avec force, avec vivacité, car l'Éternel n'aime pas ceux qui sont dans la paresse. Alors va voir les fourmis. Les fourmis travaillent, ils préparent. Alors celui-là qui travaille, on verra qu'il sera dans l'abondance. Mais ceux-là qui sont là en train de parler, beaucoup de paroles en l'air, cette personne-là sera dans la disette. Voilà ce qui est devenu la jeunesse aujourd'hui. La marche dans la nonchalance, la marche dans la paresse. Passer toute la nuit à dormir, passer les jours à dormir, aimer le sommeil plus que le travail. Alors, dis que la ruine fondra sur toi soudainement. C'est pourquoi nous devons imiter l'Éternel Dieu, lui qui a créé. Il a tout créé
ne va pas faire le travail à ta place. Alors lève-toi, ne regarde pas les autres, ne dis pas, celui-là ne l'a pas fait, moi je ne le ferai pas. Alors nous devons agir parce que le Seigneur a ancré en nous ce travail. C'est écrit dans notre ADN, c'est dans notre constitution. Nous sommes faits avec cela. Tu prends un grain de mil, tu le sèmes à terre, le grain de mil va mourir, ça va se détruire et quand l'eau va être sur ce mil-là, tu vas voir que ça va commencer à germer et ça va pousser, faire des herbes et après ça va donner un épi et on mettra la fossile pour la récolter. Pour te dire, donc si tu n'es pas venu pour être un figurant, tu n'es pas venu pour t'asseoir, regarder les autres, contempler et d'aller dormir et te reposer. Chaque fois, je suis fatigué. Quand tu vois cela dans ta vie, ça veut dire que c'est anormal. Nous devrions travailler comme si tout dépendait de toi. Prier comme si sans toi, le Seigneur Dieu, rien ne va s'accomplir. À bon entendeur, salut.